bravo à Laval. Je pense que l'équipe qui s'est le plus rapidement et le mieux adaptée aux conditions de jeu l'a logiquement emporté. Voilà. On comprend mieux en voyant un match comme ça pourquoi ils en sont là aujourd'hui. Je crois qu'il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de. Ce qui est remarquable chez eux, c'est qu'ils font très très bien des choses très simples. Ils s'y tiennent, ils y croient, et ils ont de l'efficacité. Euh, voilà, et puis on sent à l'image de Jimmy Roy, je trouve qui est capable de marquer beaucoup de buts dans sa carrière, mais qu'on est déjà à son deuxième cette saison, à un moment donné, quand vous êtes bien dans un collectif, ça permet aux individualités de s'exprimer. Donc bravo à eux. Je pense que pour nous, il faudra vite oublier ce match, en tout cas parce que c'était un adversaire sûrement un peu trop fort pour nous ce soir, et puis surtout avec des conditions de jeu qui étaient très très compliquées, auxquelles on n'a pas su forcément s'adapter aussi vite et aussi bien. Ouais, qu'est-ce qu'il a manqué? C'est ça, c'est cette adaptation, je pense, aux conditions. Je pense qu'on a fait on a fait un début de match poussif, euh, avec l'ouverture du score qui nous a réveillé un peu. Sur la fin de première mi-temps, c'est peut-être là qu'on a laissé passer notre chance, et puis après ça se joue sur des détails, mais voilà, sur leur force, on sait qu'ils ont des très très bons centreurs. Euh, Ils ont de la présence dans la surface de réparation. On pensait plus à Chokunte qu'à d'autres joueurs, mais finalement on s'est fait prendre. Et puis après, franchement, c'était vraiment compliqué pour les deux équipes, hein. Mais ils se sont beaucoup mieux adaptés à ça que nous, et bravo, parce que c'est aussi être intelligent que de savoir s'adapter à ce type de terrain. Et ils l'ont très très bien fait, mais c'est aussi un des avantages quand vous avez l'équipe la, la deuxième équipe la plus expérimentée du championnat. Est-ce que tu as des regrets sur la fin de match, même quand vous êtes à 2-1, quoi, pour aller prendre un point où il y a ce but un peu bête, il y a l'expulsion, enfin. Non, le regret, non, mais le match, hein, de toute manière, à 2-1, le match, je ne vais pas dire qu'il était plié, mais à 2-1, ça devenait très très compliqué de revenir au score. Pour des raisons, parce que par rapport à leur force déjà, et par rapport à l'état du terrain, c'était compliqué pour nous de revenir au score. Je pense que l'équipe qui prenait l'avantage sur cette deuxième mi-temps prenait quand même une grosse option. Ils ont su le faire, tant mieux pour eux. Et puis nous, moi le regret que j'ai, non, c'est l'expulsion de Kevin Mwanga, parce que c'est quelque chose, je pense, qu'on aurait dû et qu'on aurait pu éviter, et puis qui nous pénalise pour la suite. Mais c'est comme ça, de toute manière, il faudra faire avec. On a gagné à QRM, on a perdu chez nous. Encore une fois, on a pris 3 points sur ces deux matchs-là. On aurait fait 2 très bons matchs nuls, on n'aurait eu que 2 points. On va aller à Bordeaux, Bordeaux qui est dans une situation compliquée, puisque ce soir ils sont premiers relégables par rapport au classement. Donc encore une fois, je veux vite oublier ce match, parce que quelque part il n'y avait pas beaucoup de football quand même sur la fin, et ça explique aussi le troisième but où à un moment donné vous avez Kevin qui veut appuyer sa passe parce qu'il y a 9 chances sur 10 qu'elle soit arrêtée dans une flaque, et puis finalement le ballon il n'est pas arrêté quand dans une flaque à ce moment-là. Donc c'est comme ça, voilà. Il ne faut pas tirer trop d'enseignements négatifs. Il faut accepter difficilement, parce que c'est toujours difficile d'accepter une défaite, mais continuer à travailler et vite se projeter sur les prochains matchs pour continuer à engranger les points. Le premier tiers est du coup passé là, du championnat. Alors, dans un grand bilan ce soir, mais brièvement, tu À la peux même expliquer. époque, à la même époque, l'année dernière, on avait 3 points de moins. À la même époque, l'année dernière. Et les 3 points supplémentaires qu'on a cette saison, on les a pris à domicile, parce qu'on a le même nombre de points à l'extérieur que la saison passée, à la 13e journée. Voilà. C'est pour ça que, par rapport à la discussion qu'on a pu avoir, et puis comment dire, à la déception qu'il pouvait y avoir sur les prestations à domicile, il faut savoir qu'aujourd'hui, par rapport à la saison dernière, au même moment, on a pris plus de points à domicile que la saison passée. Donc on va rentrer dans un deuxième tiers où on voit il y a des suspensions qui peuvent entrer en jeu. Il va falloir trouver aussi la fraîcheur nécessaire, trouver aussi dans l'effectif des joueurs capables de prendre des relais, parce qu'on a vu aussi quand on avait nos 4 derrière, on était quand même assez solide. Dès qu'on en perdait, c'était un peu plus compliqué. Donc je pense que maintenant, voilà, le groupe se connaît bien, et encore une fois, ce premier tiers, il était important pour nous pour compenser aussi le mois et demi de préparation qui a été tronqué pour les raisons que vous savez. Parce que le bilan à domicile.
cette dernière seule victoire remonte à août maintenant. Oui. Est-ce que ça te chagrine un petit peu Je préférerais avoir presque mes 15 points pris à domicile plutôt que qu'ils soient partagés comme ça. Mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, encore une fois, à domicile, vous avez des équipes qui nous connaissent maintenant, donc qui viennent toutes préparées. Hein, on l'a vu encore ce soir. Et donc, il y a des choses que vous devez mettre en place pour faire des différences qui nécessitent, encore une fois, du travail collectif et en commun et qui nécessitent du temps. Voilà, c'est pas, je ne me retranche pas derrière du temps. Je dis simplement. Et encore une fois, il y a l'impression générale, mais au niveau comptable, aujourd'hui, on est un peu en avance par rapport à ce qu'on a fait la saison passée. Et le fait d'être en avance, c'est des points pris à domicile. Voilà, les saisons passées, 13e journée, 8 points pris à l'extérieur, 4 à domicile. Aujourd'hui, on est à 8 et 7 à pris à domicile. Plus de buts encaissés quand même. Oui. Mais il n'y a pas de bonus ou de malus défensif. Donc oui, bien sûr. Oui, mais c'est assez... Moi, je ne nie pas des évidences. Moi, je dois les analyser pour chercher à m'améliorer. Encore une fois, sachant qu'au bout du compte, c'est toujours le niveau comptable qui compte. Donc, c'est pour ça que ce premier tiers, globalement, encore une fois, je veux pas trop en parler, mais quand même, ça a compté ce mois et demi d'incertitude. Voilà, franchement, vous m'auriez dit, quand on a su enfin qu'on allait être dans cette compétition, qu'on en serait là à la 12e journée, franchement, je vous le dis sincèrement, j'aurais dit oui tout de suite. Voilà. Ça n'empêche que maintenant, il faut continuer à avancer et prendre les nombreux points qui nous manquent encore, parce qu'on peut considérer qu'on est environ à 9-10 victoires d'un maintien, donc il faut commencer à... Il faut y songer, évidemment, sérieusement, mais il y a d'autres équipes qui doivent y songer aussi.